إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فبحمد الله تبارك وتعالى نواصل لقاءاتنا الشهرية في هذا المسجد المبارك وموضوع محاضرة اليوم حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيان شيء من أحكامها وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصل هذه المحاضرة محاضرة ألقاها العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى فنلخصها إن شاء الله تعالى. Donc nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala les rencontres mensuelles dans cette mosquée Malik ibn Anas de la ville d'Écuvilly. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui porte sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est à la base d'une conférence qui a été donnée par le grand savant Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, qui est le muhaddith actuel de Médine, de la ville du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et nous tenterons par la volonté d'Allah azza wa jal de donner un résumé le plus complet possible de cette conférence qu'a donné Cheikh Al-Abbad حفظه الله تعالى. فإن من النعم من نعم الله سبحانه وتعالى التي من عليها أو بها على عباده نعم كثيرة لا تحصى. وأعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس أن بعث فيهم عبده ورسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ولينقلهم من ذل العبودية للمخلوق إلى عز العبودية للخالق سبحانه وتعالى. والله عز وجل أخبر بهذه المنة وهذه النعمة في قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد قام عليه الصلاة والسلام بإبلاغ هذه الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة على التمام والكمال عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام بشر وأنذر وذل على كل خير وحذر من كل شر حتى أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بقليل
أوحى الله عز وجل إليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد أصحابه على إبلاغ هذه الرسالة فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, des bienfaits qui sont innombrables, des bienfaits qui sont extrêmement nombreux, parmi ces bienfaits les plus immenses est le fait qu'Allah azza wa jal a envoyé aux djinns et aux humains un prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il a envoyé aux djinns et aux humains son serviteur, son ami intime, son envoyé, son bien-aimé, la meilleure de ses créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Il les a envoyés afin de faire sortir ces djinns et ces humains des ténèbres de l'égarement vers la lumière de la guidée, de les faire en sorte qu'ils sortent de l'humiliation dans laquelle ils étaient, à savoir d'adorer des créatures, vers la puissance et la force qui est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et Allah azza wa jalla nous parle de ce bienfait dans Surat Al-Imran, où il dit subhanahu wa ta'ala, Allah a certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé pour eux un prophète qui fait partie d'eux, qui leur récite ces versets et qui les purifie, qui leur enseigne le livre ainsi que la sagesse alors qu'ils étaient auparavant parmi le nombre des égarés évidents. Et le prophète alayhi salatu wassalam a bien sûr accompli sa mission de la façon la plus parfaite et de la façon la plus complète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il n'y a pas un bien sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'ait recommandé, et il n'y a pas un mal sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait mis en garde contre celui-ci. Et Allah azza wa jal a révélé à son envoyé alayhi salatu wassalam, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous la religion, votre religion, et j'ai comblé pour vous mes bienfaits, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Et le prophète alayhi salatu wassalam, le jour de Arafah, lors du pèlerinage d'adieu, a pris ses compagnons radiyallahu anhum comme témoins qu'il a effectivement transmis le message de la meilleure des façons. Ils ont attesté de cela, et le prophète alayhi salatu wassalam levait son index vers le ciel et disait Allahumma shahad, Allahumma shahad, ô Allah, sois témoin, ô Allah, sois témoin. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه. والعبادة لها شروط، وإذا تكلمنا وتحدثنا عن العبادة لابد أن نذكر شرطين التي بهما تقبل هذه العبادة، والشرطان كما هو معروف لدى الجميع إن شاء الله تعالى. الشرط الأول أن تكون العبادة لله خالصة لا يشرك في نيته، لا يشرك مع الله عز وجل لا في عبادته ولا في نيته. والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل يقول فاعبد الله مخلصا له الدين. والشرط الثاني أن تكون هذه العبادة على وفق الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des adorations.
Lorsque tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en priant sur son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'on parle de l'adoration, il faut faire cette introduction qui est d'expliquer et d'informer des deux conditions. Deux conditions qui doivent être absolument réunies pour qu'un acte et une adoration soient acceptés d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première de ces conditions est la sincérité, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité, en ne lui associant rien subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit, et les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez avec Allah personne. Et la deuxième condition est bien sûr que ton adoration soit en toute conformité avec la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et la preuve est la parole d'Allah azza wa jalla. Ce que le prophète vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Ainsi, le musulman ne doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ne doit adorer Allah qu'en totale conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ولما كانت هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين لإرسال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم الله عز وجل في كتابه العزيز أن يصلوا عليه وأن يسلموا تسليما بعد أن أخبرهم عز وجل أنه وملائكته يصلون على النبي. فقال الله عز وجل في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا فضل الصلاة عليه وكيفيتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها. Et Allah Azza wa Jal, parce qu'il nous a comblés en nous envoyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné dans son noble livre de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le saluer. Et Allah Azza wa Jalla a informé avant cet ordre que lui-même subhanahu wa ta'ala ainsi que ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset 56 de Surat Al-Ahzab, les coalisés, Allah Azza wa Jalla dit Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le de façon abondante. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa sunnah, nous a expliqué de façon détaillée comment prier sur lui, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il nous a également cité les mérites de prier sur lui, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالصلاة على رسول الله فصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فسرت بثنائه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم فسرت بدعائهم له فسرها بذلك أبو العالية كما ذكره البخاري في صحيحه في ذكر باب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى الصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك من الله والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة.
وقال الحافظ أيضا وقال الحليمي في الشعب معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمدا والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبدال فضيلته بالمقام المحمود وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى صلوا عليه ادعوا ربكم بالصلاة عليه. On entend beaucoup la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que signifie la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La prière d'Allah sur son envoyé sallallahu alayhi wa sallam a été expliquée en disant que c'est les éloges que fait Allah subhanahu wa ta'ala, les éloges de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait à ses anges. Et la prière des anges, ainsi, la prière des anges a été expliquée en disant que c'est des invocations des anges en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la prière d'Allah sur son envoyé signifie les éloges que fait Allah subhanahu wa ta'ala de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam en présence des anges. Et la prière des anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont leurs invocations à Allah en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il a expliqué Abu al-Aliyah, comme cela a été cité par al-Bukhari rahimahullah dans son Sahih. Et al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala, après avoir cité les différentes explications et interprétations qui ont été données quant à la signification de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et l'avis et le meilleur avis, ou ce qui a été dit de mieux, et ce qui a été cité précédemment par Abu al-Aliyah, à savoir que la signification de la prière d'Allah sur son envoyé, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse les éloges de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il montre son importance. Et quant à la prière des anges et autres que les anges, à savoir les êtres humains et les djinns, lorsqu'ils prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie qu'ils demandent cela à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils demandent à Allah de faire les éloges de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Al-Halimi a dit dans son livre Al-Shu'ab, la signification de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie le fait de montrer son importance. Ainsi, lorsque tu dis Allahumma salli ala Muhammad, lorsque tu dis oh Allah, prie sur Muhammad, c'est-à-dire montre l'importance de Muhammad. Et montrer l'importance, c'est-à-dire de montrer son importance dans cette vie d'ici-bas, en élevant le rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant en sorte que sa religion soit celle qui a la suprématie, et en faisant en sorte que sa législation perdure, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci dans cette vie d'ici-bas, et dans la vie de l'au-delà, cela signifie de demander à Allah Azza wa Jal de décupler et de multiplier et de donner une grande récompense au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui offrir al-maqam al-mahmoud. Al-maqam al-mahmoud qui est cette place unique qu'aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Cette place unique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le seul à occuper, qui est la possibilité de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que le jugement puisse enfin commencer le jour du jugement. Car l'attente sera interminable. Un jour dont la durée, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, est de 50 000 ans,
les gens s'impatienteront. Et cette attente en elle-même est un châtiment. Et ils iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant lui, un certain nombre de prophètes, parmi eux Ibrahim, Moussa et Isa, alayhimus salam. Et lorsque cette demande sera adressée au prophète, alayhi salatu wassalam, il dira, Ana laha. C'est moi qui a cette place, c'est moi qui a cette place. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ira donc et se prosternera devant Allah subhanahu wa ta'ala, une longue prosternation. Et Allah azza wa jalla lui dira ensuite, lève ta tête et demande, tu seras exaucé. Ceci est al-maqam al-mahmoud, qui n'appartient qu'au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهناك فرق بين الصلاة والتسليم. أما معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه المجد الفيروز آبادي رحمه الله في كتابه الصلاة والبشر على أو في الصلاة على خير البشر. قال ومعناه السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك، وتأويله لا خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والآفات. إذا كان اسم الله تعالى إنما يذكر على الأمور توقعا لاجتماع معاني الخير والبركة فيها وانتفاء عوارض الخلل والفساد فيها. ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، أي ليكن قضاء الله عليك السلامة، أي سلمت من الملام والنقائص. فإذا قلت إذن اللهم سلم على محمد فإنما تريد منه اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على ممر الأيام علوا وأمته تكاثرا وذكره ارتفاعا. Quelle est la signification du salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On a vu la signification de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que signifie le fait de le saluer? Car ce sont deux sens différents. Quant à la signification de saluer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Majd Al-Fayrouz Abadi rahimahullah, qui est un grand savant de l'islam, un des élèves de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, et un des professeurs de l'Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, et c'est entre autres l'auteur de son livre populaire Al-Qamus al-Muhit, le dictionnaire ample dont il est l'auteur rahimahullah ta'ala, un livre extrêmement connu dans le monde musulman et dans le monde arabe. Il dit rahimahullah dans son livre As-Salat wal-Bishar fi as-salati ala khayr al-bashar, et la signification de As-Salam, qui est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui signifie le fait d'être exempté. Allah azza wa jal, parmi son nom, As-Salam, c'est-à-dire celui qui est exempté de tout défaut. De tout défaut subhanahu wa ta'ala. Tout mal, tout défaut, Allah subhanahu wa ta'ala en est exempté de toutes parts, et il est azza wa jal, le tout parfait. Ainsi, lorsque tu dis que le salut d'Allah soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit jamais privé de bien et de bénédiction, et qu'il soit épargné de tout mal et de tout défaut. Et le sens également, un autre sens qui a été donné, c'est-à-dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que
la destinée et que le destin du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le salut, à savoir qu'il soit épargné de tout mal et de tout défaut. Ainsi, lorsque tu dis Allahumma sallim ala Muhammad, ô Allah, salue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie, ô Allah, donne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son appel, dans sa communauté, donne-lui le fait qu'il soit épargné de tout défaut. Ceci aura pour conséquence que le prêche et l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam perdurent dans le temps et que sa communauté devienne de plus en plus nombreuse et que son nom soit toujours cité sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينها عليه الصلاة والسلام لأصحابه حينما سألوه عن ذلك، وقد وردت هذه الكيفيات من طرق كثيرة من جمع أو عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وسنذكر منها ما هو وارد في الصحيحين أو في أحدهما. ففي البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقي كعب بن جرعة لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Comment prier sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a lui-même expliqué comment prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam lorsque ses compagnons lui ont posé cette même question. Il y a différentes façons de saluer et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mais nous allons nous contenter de citer celles qui ont été rapportées par Al-Bukhari et Muslim ou par l'un d'entre eux. Tout d'abord le hadith d'Abdurrahman ibn Abi Layla rapporté dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Il dit qu'il a rencontré Ka'b ibn Ujrah radiyallahu anhu. Que lui a dit Ka'b ibn Ujrah? Veux-tu que je te donne un cadeau que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Et les savants ont déduit de ce hadith, de cette parole de Ka'b ibn Ujrah, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les salafs donnaient une immense importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsqu'ils s'enseignaient les uns les autres les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils considéraient cela comme un cadeau précieux. Ainsi Ka'b ibn Ujrah a dit à Abdurrahman ibn Abi Layla, veux-tu que je te donne un présent que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'ai dit, ô envoyé d'Allah, comment prier sur les gens de ta maison? Car Allah nous a enseigné comment te saluer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, car tu es digne de louange et de glorification. Ô Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es digne de louange
et de glorification. Et il y a d'autres façons de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وهناك كيفيات أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى منها ما جاء في صحيح البخاري أن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالفرق بين الصلاة الأولى والثانية أنه لم يذكر في الثانية الصلاة على إبراهيم وإنما ذكرت الصلاة على آل إبراهيم فقط. Une deuxième façon de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une autre version du hadith de Ka'b ibn Ujrah, dans lequel il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant au salut, quant au fait de te saluer, nous le connaissons. Comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont-ils connu comment prier, comment saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui connaît la réponse? Personne? En le demandant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné comment le saluer dans le tashahhud. Dans le tashahhud, car dans le tashahhud, tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam savaient déjà comment saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand Allah azza wa jalla a descendu ou a révélé l'ordre de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savaient pas comment le faire. Ils ont ainsi demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la seconde version de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites, ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, comme tu as prié sur la famille d'Ibrahim, tu es digne de louange et de glorification. Ô Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni la famille d'Ibrahim, tu es digne de louange et de glorification. La différence entre la première prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam citée et la seconde est que dans la seconde, il n'y a que la prière sur la famille d'Ibrahim alayhi salam et non sur Ibrahim alayhi salam. وأخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Et dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari, ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, le salut, nous le connaissons, comment prier sur toi? Comment prier sur toi? Il a dit, dites, ô Allah, prie sur Muhammad, ton esclave, ton serviteur et ton prophète, comme tu as prié sur Ibrahim, et bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille de Ibrahim. وفي البخاري رحمك الله من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et dans le hadith de Bukhari, le hadith de Abu Humayd al-Sa'idi radiyallahu anhu, ils ont dit, ô envoyé d'Allah, comment prier sur toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites, ô Allah, prie sur Muhammad, ainsi que sur ses femmes et sa descendance, comme tu as prié sur la famille d'Ibrahim. Et bénis Muhammad, ainsi que ses femmes et sa descendance,
comme tu as béni la famille d'Ibrahim, tu es digne de louange et de glorification. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. Et dans le hadith d'Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, rapporté par Muslim dans son Sahih, ils sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ont dit, nous sommes venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions dans l'assise de Sa'd ibn Ubadah. Et Bashir ibn Sa'd, qui est Bashir ibn Sa'd? Le père de qui? De Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu est le père de An-Nu'man ibn Bashir. Et qui est An-Nu'man ibn Bashir? Qui est Nu'man ibn Bashir? C'est le premier nouveau-né parmi Al-Ansar après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père était compagnon et sa mère également faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est le premier nouveau-né parmi les muhajirin? Qui est le premier nouveau-né parmi al-muhajirin? Parmi l'Ansar, on a dit que c'était An-Nu'man ibn Bashir. C'est Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu. Bashir ibn Sa'd, qui est le père de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a ordonné de prier sur toi. Comment prier sur toi? Abu Mas'ud al-Ansari, qui rapporte le hadith, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu au point que nous espérions qu'il ne, ou au point que nous disions si seulement il ne lui avait pas posé cette question. En voyant le silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était gêné par cette question et ainsi qu'il ne voulait pas y répondre, ce qui expliquerait son silence. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites, ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, comme tu as prié sur la famille d'Ibrahim, et bénis Muhammad, ainsi que la famille de Muhammad, comme tu as béni la famille d'Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Dans les mondes, tu es celui qui est digne de louange et de glorification. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé ce hadith en disant, quant au salut, vous le connaissez. Quant au salut, c'est-à-dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous le connaissez. وهناك صيغتان مختصرتان للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغتان عمل بها السلف الصالح ومنهم المحدثون، وذلك بذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام بصيغتين مختصرتين، إحداهما صلى الله عليه وسلم والثانية عليه الصلاة والسلام. وهذه الصيغتان
امتلأت بهما كتب الحديث، بل إنهم يدونون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث: ينبغي له، يعني لكاتب الحديث، أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكريره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. وقال الإمام النووي رحمه الله: إذا صلى أحدكم على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وقد قال الفيروز أبادي رحمه الله في كتابه المذكور الصلاة والبشر: ولا ينبغي أن ترمز للصلاة كما يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة، فيكتبون سورة صاد لام عين ميم بدلا من صلى الله عليه وسلم. Il y a deux formules de prière et de salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont des formules raccourcies et courtes qu'ont utilisées les pieux prédécesseurs et plus particulièrement les savants du hadith rahimahumullah ta'ala lorsqu'ils citent le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils utilisent deux formules en disant la première sallallahu alayhi wa sallam et la deuxième de dire alayhi salatu wassalam. Et ces deux formules, par la grâce d'Allah azza wa jal, ont rempli les livres de hadith, au point même que les savants du hadith ont écrit des recommandations à celui qui écrit le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam de d'écrire ces formules de la façon la plus complète, à savoir de rassembler entre la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de le saluer. Al-Imam ibn Salah rahimahullah, qui fait partie des grands savants dans la science du hadith, a dit dans son livre Ulum al-Hadith: il est demandé, c'est-à-dire à celui qui écrit le hadith, de préserver dans son écriture la prière et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il le cite. Et il ne doit pas se lasser de ces répétitions, car il y a dans cela un bénéfice immense que perçoivent les étudiants dans le hadith et ceux qui l'écrivent, qu'ils perçoivent de façon précoce. En avant, phase cette récompense qui est le fait d'écrire la prière et le salut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est insouciant envers cela, et celui qui est négligent envers cela, aura alors perdu des choses considérables. Et l'imam Nawawi rahimahullah a dit dans son livre Al-Adhkar: et lorsque l'un d'entre vous prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il rassemble entre la prière et le salut, et qu'il ne se contente pas de l'un d'entre eux, qu'ils ne disent pas sallallahu alayhi seulement, et qu'ils ne disent pas alayhi salam seulement. Et l'imam Al-Fayrouz Abadi rahimahullah a dit dans son livre qu'on a cité tout à l'heure, As-Silat wal-Bishar, et il n'est pas demandé, ou il n'est pas correct de citer la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le font certaines personnes fainéantes et ignorantes, et comme le font la masse des étudiants, à savoir d'écrire
les abréviations Sad, Lam, Ain, Mim à la place de sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment les savants du hadith et les gens de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnent de l'importance au prophète alayhi salatu wa sallam et au fait de prier sur lui et de le saluer. Car vous allez entendre des personnes qui vont dire que les gens de la sunna ne respectent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils nous interdisent de dire dans le tashahhud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ils nous disent qu'il est interdit de dire sayyiduna dans le tashahhud. Sayyiduna qui est notre maître, notre guide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas notre maître? N'est-il pas notre guide? La réponse est oui. Et c'est parce que c'est notre maître et parce que c'est notre guide que nous ne disons pas Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant le tashahhud. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné de dire Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le tashahhud. En dehors du tashahhud, dis Sayyiduna autant de fois que tu le veux. Mais pendant le tashahhud, qui est une adoration, et les adorations ne peuvent être acceptées que lorsqu'elles sont en totale conformité avec la parole, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الشيخ العباد حفظه الله كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال عنه الحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام والاطلاع الواسع على دواوين السنة النبوية فأنا أورد هنا ما ذكره في هذا الموضوع رحمه الله. Concernant les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de hadiths à ce sujet et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala a cité une panoplie de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui montrent les mérites de prier sur lui alayhi salatu wassalam. Il a cité des hadiths authentiques qui ne sont pas rapportés dans le sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا أو صلى الله عليه عشرا. وجاء في سنن النساء من حديث أبي بردة من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات وهو حديث صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. Les hadiths qui montrent les mérites de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, rapporté par Muslim dans son sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie sur moi une seule fois, Allah priera sur lui 10 fois. Allah priera sur toi, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal fera tes éloges auprès des anges. Et dans le hadith d'Abu Burda radiallahu anhu, rapporté par l'imam al-Nasa'i rahimahullah, il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui de ma communauté qui prie sur moi une prière sincère venant de son cœur, Allah priera sur lui 10 fois, 10 prières, et l'élèvera de 10 degrés, et lui inscrira 10 bonnes œuvres, et lui effacera 10 mauvaises œuvres. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ومعنى إن أولى الناس بي أي أقربهم بي وأحقهم بشفاعتي كما في تحفة الأحودي. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu,
Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les personnes qui seront les plus proches de moi le jour du jugement seront ceux qui auront le plus prié sur moi. Ils seront les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et seront ceux qui mériteront le plus son intercession sallallahu alayhi wa sallam. ومنها حديث الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. Et dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi al-Nasa'i et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'avare, c'est celui qui, lorsque mon nom est cité, il ne prie pas sur moi. Et dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit, abkhalun nas, la plus avare des personnes est celle qui, lorsque mon nom est cité, ne prie pas sur moi. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة علي خطئ طريق الجنة خطئ طريق الجنة لأن الأعمال الصالحة طريق إلى الجنة أو طرق إلى الجنة والصلاة من جملتها فتركها كلية ترك لطريق الجنة كما في تحفة الأحوذي أو في كما قاله السندي رحمه الله تعالى عند شرحه لسنن ابن ماجه. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah rahimahullah et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui oublie de prier sur moi a alors manqué une voie vers le paradis. Il a alors manqué une voie vers le paradis. C'est-à-dire que les actes pieux font partie des différentes voies qui emmènent au paradis. Et le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de ces voies. Le fait de la laisser de façon totale, eh bien, revient à délaisser le fait d'emprunter une voie qui amène au paradis. وقال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, que soit humilié l'homme qui, lorsque je suis cité en sa présence, il ne prie pas sur moi. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم أو قال له جبريل من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. Dans le hadith connu d'Abu Huraira radiyallahu anhu rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan, dans le fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur son minbar qui était doté de 3 marches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin en montant chacune des marches. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé, ô envoyé d'Allah, nous t'avons vu monter le minbar et dire à 3 reprises Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril est venu à moi et m'a dit, celui qui a des parents en grand âge et qui, malgré avoir eu des parents âgés, n'entre pas au paradis, qu'Allah l'éloigne, ou qu'il n'entre pas, dit Amin, j'ai dit Amin. Et celui qui, lorsque ton nom est cité, ne prie pas sur toi, puis meurt et entre en enfer, qu'Allah l'éloigne, dit Amin, j'ai dit Amin. Et toute personne qui arrive à la fin du Ramadan sans qu'il ne lui ait été pardonné et qu'il meure et qu'il entre en enfer, qu'Allah l'éloigne, dit Amin et j'ai dit Amin.
وقال عليه الصلاة والسلام شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك. Et dans une version rapportée par l'imam al-Bukhari dans son livre Al-Adab al-Mufrad et authentifié par Sheikh al-Albani, Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que soit malheureux une personne qui, lorsque ton nom est cité, ne prie pas sur toi. والحديث الأخير حديث أبي بن كعب أن رجلا قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة فما أجعل لك من صلاتي. إني أكثر الصلاة معنى الصلاة هنا أي الدعاء. إني أكثر الصلاة يعني الدعاء فما أجعل لك من صلاتي أي من دعائي. فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت. قال الثلث. قال ما شئت وإن زدت فهو خير إلى أن قال أجعل لك كل صلاتي. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. والحديث حسنه الألباني رحمه الله. Et le dernier hadith que l'on va citer dans les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le hadith d'Ubay ibn Ka'b qui dit qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô envoyé d'Allah, je fais beaucoup d'invocations. Que veux-tu ou combien veux-tu que je consacre d'invocations pour toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que tu veux. L'homme a dit le tiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que tu veux. Mais si tu ajoutes, cela est mieux. Si tu ajoutes, cela est un bien. Et l'homme a cessé d'ajouter en proposant les deux tiers, puis jusqu'à dire qu'il consacrerait l'ensemble de ses invocations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: Idhan tukfa hammuk. Maintenant, tes soucis seront dissipés et tes péchés seront pardonnés. Hadith jugé bon, rapporté par l'Albani, rahimahullah ta'ala. وما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ فقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات في المجلس فيصلي عليه مرة واحدة وجوبا وباقي الصلوات استحبابا. Quel est le jugement? Et ceci est une remarque que j'apporte de moi, elle ne fait pas partie de la conférence de Cheikh Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Quel est le jugement de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce une obligation ou est-ce une chose recommandée? Cheikh Al-Albani rahimahullah a été questionné sur le jugement de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une assise et lorsque le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité. Il a répondu: lorsque le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité plusieurs fois, il est obligatoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au minimum une fois. Et le reste est demandé de façon préférable. وهناك عدد من العلماء الذين ألفوا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها ما ألفه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي وهو من أول من ألف في هذا الباب، وقد حقق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الكتاب. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. Et beaucoup de savants ont écrit des livres sur les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier à la connaissance de Cheikh Al-Abbad est l'imam Ismaïl ibn Ishaq al-Qadi
qui est décédé en l'année 282 de l'Hégire, qui a écrit son livre Les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un livre qui a été corrigé et revu par Cheikh Al-Albani rahimahullah, et il n'y a aucun doute que l'un des meilleurs livres écrits dans ce domaine est le livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, en son livre qu'il a appelé Jala'ul Afham fi salati ala khayr al-anam. وهناك كتاب مشهور وهو دلائل الخيرات. دلائل الخيرات الذي كما قاله الشيخ العباد امتلأ بأحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة وفيها مجاوزات الحد والوقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر مؤلفه بعض الكيفيات المبتدعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الشيخ نموذجين ومثالين لهذه الكيفيات المبتدعة، فقال: وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه أي في كتاب دلائل الخيرات من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هاتين الصيغتين. الصيغة الأولى التي هي لا شك أنها مبتدعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، لأن هذه الأفعال لا تنتهي. وكيف يقول الجزولي وهو مؤلف كتاب دلائل الخيرات حتى لا يبقى من الرحمة شيء؟ وكيف يقول الجزولي حتى لا يبقى من الرحمة شيء والله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في موضع آخر من كتابه: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من أخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار. فهذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري. Et parmi les livres écrits dans les mérites et dans la façon de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le livre Dalailul Khayrat de Al-Jazuli, et Cheikh Al-Abbad dit que c'est un livre qui est plein de hadiths mensongers, de hadiths faibles. Il y a des abus et des choses interdites qui ne sont agréées ni d'Allah ni de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh cite deux exemples de façons de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont innovés et qui sont rapportés dans ce livre. Il ne cite que deux exemples, mais il y en a bien sûr bien plus. Il a cité le premier exemple qu'a cité Al-Jazuli dans son livre Dalailul Khayrat, de dire Allahumma salli ala Muhammad, oh Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de la prière.
et fais miséricorde à Muhammad et à la famille de Muhammad, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de la miséricorde. Et bénis Muhammad et la famille de Muhammad, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de la bénédiction. Et salue Muhammad et la famille de Muhammad, jusqu'à ce qu'il ne reste rien du salut. Dans sa parole, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de la prière, de la miséricorde, de la bénédiction et du salut, jusqu'à ce qu'il ne reste rien, fait partie des paroles les plus mauvaises et de celles qui sont les plus fausses, car ce sont des choses qui ne s'arrêtent pas. Et comment Al-Jazuli peut dire cela? Peut dire que jusqu'à ce qu'il ne reste de la miséricorde d'Allah Azzawajal, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la miséricorde d'Allah Azzawajal, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ma miséricorde englobe toute chose ». Et la seconde invocation qu'il a citée, et qui est innovée bien sûr, ou la façon de prier innovée, de dire « Ô Allah, prie sur celui dont grâce à sa lumière les fleurs ont éclos. Ô Allah, prie sur celui dont les arbres ont poussé du reste de ses ablutions. Ô Allah, prie sur celui dont l'ensemble des lumières ont puisé sur sa lumière. Il parle ici du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ceci est un abus sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Est-ce que c'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les fleurs éclosent? Est-ce que c'est grâce au reste des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les arbres poussent? Est-ce que c'est de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam que puise l'ensemble des lumières? Cela est de l'abus, un abus qui est rejeté et qui n'est pas accepté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui a dit « N'abusez pas sur moi », comme les chrétiens ont abusé sur le fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites le serviteur d'Allah et son envoyé. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et enfin, le cheikh cite des exemples de hadiths également faibles ou mensongers présents dans ce livre Dalailu al-Khayrat. Et il faut savoir que dans ce sujet de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de hadiths faibles, beaucoup de hadiths mensongers, et les gens sont attirés par ces hadiths car ils sont alléchants, car il y a du plaisir à les écouter, cela donne des espoirs, etc., alors que les gens délaissent les hadiths authentiques rapportés à ce sujet. Ils délaissent ce qui est rapporté dans le Bukhari et dans Muslim et vont dans ce qui est rapporté dans d'autres recueils de hadiths, ceci pour assouvir leur curiosité ou pour se faire plaisir à entendre des belles paroles qui souvent font rêver. فذكر الشيخ حفظه الله بعض الأمثلة. قال يعني الجازولي في كتابه دلائل الخيرات: من صلى علي صلاة تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مقرونتان في الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت العرش يقول الله عز وجل له: صل على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. Parmi ces hadiths mensongers et faibles rapportés dans ce livre Dalailu al-Khayrat, ce que l'auteur du livre a dit en l'attribuant au prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui prie sur moi une prière en montrant mon importance, Allah créera de par cette parole un ange qui aura
une aile en Occident, et une aile en Orient, et l'autre en Occident. Ces deux pieds seront situés dans la terre la plus basse, et son cou sera proche et sera en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui dira, c'est-à-dire à cet ange, prie sur mon serviteur comme il a prié sur mon prophète, et il ne cessera de prier jusqu'au jour du jugement. وقال في صفحة 16 وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول أنا صلاة فلان بن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة وفي كل ريشة 70,000 وجه وفي كل وجه 70,000 فم وفي كل فم 70,000 لسان يسبح الله تعالى ب70,000 لغة ويكتب الله له ثواب ذلك كله. Et un hadith étrange, vous allez le voir, plus qu'étrange, cité dans ce livre Dalailul Khayrat, en disant à la page 16 de ce même livre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: il n'y a pas un serviteur qui prie sur moi sans que sa prière ne sorte rapidement de sa bouche. Et tout ce qui est sur terre et sur mer, en Orient ou en Occident, qui sera traversé par cette parole, dira: je suis la prière d'un tel, fils d'un tel, qui a prié sur Muhammad l'élu, la meilleure des créatures d'Allah, et il ne restera rien sur terre sans qu'il n'aura prié sur lui. Et il sera créé de cette prière qu'aura dite ce serviteur, il sera créé de cette prière un oiseau qui aura 70 000 ailes. Dans chaque aile, il y aura 70 000 plumes. Dans chaque plume, il y aura 70 000 visages. Et dans chaque visage, il y aura 70 000 bouches. Et dans chaque bouche, il y aura 70 000 langues qui proclameront la gloire d'Allah dans 70 000 langues. Et Allah lui inscrira la récompense de tout ceci. Voilà un exemple de hadiths qui sont mensongers et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité dans certains de ses ouvrages des moyens de définir et de connaître des hadiths qui sont mensongers du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ne regardant que le sens. Lorsqu'il y a des hadiths qui rapportent de telles choses disproportionnées avec des choses qui ont 70 000 comme ici dans ce hadith, 70 000 bouches, 70 000 ailes, 70 000 langues, 70 000 façons de parler, ceci est une preuve apparente que c'est un hadith mensonger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nul doute qu'il y a dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam la suffisance. Il y a dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui suffit à tout musulman et à tout croyant, qui lui permet de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de connaître les mérites qui sont immenses de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman n'a donc pas besoin de recourir ou de lire ce genre de paroles pour se motiver à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Nas'alu Allah azza wa jalla an yu'allimana ma jahilna
وأن يجعلنا من الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.